Salut, je suis prêt, je t'ai vu arriver, comment tu vas? Ça va super. Un vrai robot, ça, il y a 10 jours de vidéo, t'es au taquet. Tac tac. Écoute, je voulais voir avec toi un truc, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut absolument lever des fonds pour lancer son SaaS. Et du coup, je voulais ton opinion perso sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un peu le mythe du monde des startups? C'est pas vrai. Je pense qu'effectivement c'est un peu le mythe, parce qu'à l'époque c'était un peu à la mode, entre guillemets, où c'était un levier facile de faire appel à des levées de fonds pour scale plus rapidement son projet, sa startup. Aujourd'hui c'est pas le cas. Il y a plein d'autres solutions à côté. Ça va dépendre de ton projet, de ton envie, de tes capacités, ta vision, en fin de compte, et plein de choses d'autres en fait. Ok, d'accord, super, merci pour la réponse. Mais concrètement, du coup, c'est quoi les options qui s'offrent à nous si on veut pas lever de fonds? Ou on peut pas, parce que des fois c'est aussi ça. Oui, c'est vrai, des fois, il suffit qu'il y ait des VC qui répondent pas. La première option est très simple, c'est de bootstrapper son projet. Donc, en fin de compte, bootstrapper, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que faire son projet soi-même. Ses propres finances, son propre temps, son propre énergie, tout. Enfin, quand on reste seul, maître à bord, c'est un peu comme construire sa maison tout seul, sans architecte, sans maçon, sans plombier. Bon, je vais pas tous les faire, hein, il y en a beaucoup. C'est qu'on fait tout seul, mais l'avantage, c'est qu'on est le seul maître à bord et on peut pivoter comme on veut. Ok, mais là, du coup, tu dis c'est comme faire sa maison sans architecte et tout. Si je rebondis dessus, ça veut dire que du coup, je peux faire mon SaaS sans dev? Tu peux faire ton SaaS sans dev, il y a des solutions qui existent, des solutions no-code, qui sont faites exprès sans les développeurs, et qui peuvent te permettre d'arriver à soit un POC, avant le MVP, soit un MVP sans avoir besoin de développeurs. Il va falloir un petit peu de jugeote, mais t'as pas forcément besoin de développeurs, clairement. Ok, Non. super, merci. Mais tout ça, ça a l'air quand même hyper intense si t'es tout seul, parce qu'un SaaS, c'est, comme on le disait sur une autre vidéo, c'est un business model. Donc, pourquoi choisir cette voie plutôt que la levée de fonds? Bah, tu peux choisir le fait de bootstrapper ton projet sans lever de fonds, parce que du coup, ça a des avantages quand même qui sont, comme on le disait. C'est qu'en gros, tu es le seul décisionnaire, versus en gros, lever de fonds, les gens, ils investissent dans ta boîte. S'ils investissent, potentiellement, ils ont des parts dans ta société, potentiellement, ils ont un pouvoir décisionnel dans ta société, dans ton projet. Donc, tu n'es pas le seul maître à bord. Donc, ça peut avoir un inconvénient. Ta liberté, du coup, de choix en prend un coup aussi, forcément. Et puis, le fait d'avoir une sorte de pression, on le sait très bien, c'est connu. Mettez-vous à leur place, vous investissez dans un projet, vous attendez des résultats. Et donc, du coup, cette pression-là peut devenir assez vite lourde. Et du coup, ça peut être un désavantage si on n'est pas prêt à supporter ça ou on n'a pas envie, tout simplement, de supporter ça. Oui, puis j'aime bien ton exemple, effectivement, d'avoir la pression et surtout d'avoir le choix. Parce que finalement, oui, quand tu as des investisseurs, parce que qu'on soit d'accord, quand on parle de levée de fonds pour des SaaS, on parle pas de 10 000 euros généralement. On parle de 500 000, 1 million d'euros. On parle quand même de gros montants. Donc forcément, oui, si moi je me mets à la place d'un investisseur qui met 1 million dans un projet, bah oui, tu vas vouloir un droit de regard. Tu vas dire, bah non, ça va nous permettre de gagner de l'argent. Alors que toi, ton idée, c'était d'aller à gauche. Lui, il va vouloir aller à droite. C'est ça. Ok, je vois un peu l'idée. La vision peut être, du coup, influencée par les gens qui investissent le projet potentiellement. Et donc ça, il faut être prêt à pouvoir l'accepter ou le vouloir, tout simplement. Ok. Et est-ce que, selon toi, il y a des moments où la levée de fonds devient vraiment nécessaire ou non? Tu peux très bien avoir un projet qui va jusqu'au bout et qui se développe sans jamais avoir de levée de fonds en soi? Alors oui, il y a des secteurs et des projets qui sont quand même beaucoup plus influencés et où tu as envie de lever des fonds. Si tu as besoin de marketing rapidement, tu as besoin de faire de la R&D. Alors attention, les joueurs de Call of Duty, c'est pas recherche et destruction, c'est recherche et développement. Et donc là, en gros, faut des gros investissements parce que ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps à faire ça. Et là, du coup, l'apport financier apporte un gros levier qui est pas négligeable. Il y a des boîtes, on peut pas faire de bootstrapping. Et du coup, on peut pas scale si on n'a pas d'argent. La deep tech, etc., l'IT très poussé. En général, sans ça, c'est très compliqué. Ok, je vois. Donc en fait, si je reprends un peu ce que tu as dit entre cette réponse et la précédente, donc lever des fonds, c'est plus rapide, mais ça vient avec des contraintes. Oui. Voilà, ok. Et si jamais on veut attirer des investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont, selon toi, regarder en priorité dans le projet? Du coup, ça rejoint nos précédentes vidéos, mais finalement, ils vont regarder le market fit. Donc, si ton produit a un marché, c'est ce qu'on disait dans les vidéos précédentes, ça c'est le premier, ils vont analyser du coup ton produit et ton SaaS en tout cas. Ils vont regarder des trucs tout simples. Est-ce que le nombre d'utilisateurs actuellement, les revenus que tu génères actuellement, tout ce qui fait en fait l'état de santé de ton projet au moment où tu fais la levée de fonds. C'est pour ça que c'est super important quand on a commencé par un bootstrapping, donc à bootstrapper tout seul, parce que l'un n'exclut pas l'autre. On peut très bien commencer à bootstrapper un
un mois, 1 an, 2 ans, peu importe combien de temps après, faire une levée de fonds. Ce n'est pas contre-intuitif et c'est pas exclu en fin de compte. Oui, et puis je pense qu'en plus, ce que tu dis rejoint aussi l'état actuel un peu du marché des investisseurs qui aujourd'hui, à l'époque, comme tu disais, il y avait beaucoup de startups qui levaient des fonds et donc sans forcément avoir un business plan, parce que là, c'est même plus business model, c'est vraiment un business plan de comment on va le développer, comment on va gagner de l'argent. Beaucoup d'investisseurs ont perdu beaucoup d'argent sur des projets qui n'étaient pas pensés sur du long terme et qui n'avaient pas un vrai business plan sur plusieurs mois, voire années. Alors qu'aujourd'hui, les investisseurs vont quand même chercher à gagner de l'argent, même si c'est dans 3, 4, 5 ans, mais ils vont quand même chercher à gagner de l'argent. Donc du coup, ça rejoint effectivement... Exactement. À l'époque, je pense, comme tu le dis, il y avait beaucoup plus de... On avait le portefeuille et le billet facile, parce que c'était un petit peu... Il y avait le vent en poupe, c'était un peu à la mode. On l'a vu, en plus, on avait des clients qui ont perdu des plumes dans ce modèle-là. Qui ont levé beaucoup de fonds, et qui avaient un super modèle, mais... Exactement, mais des fois, ça marche pas. À un moment donné, il y a tellement de startups, tellement de projets qui naissent qu'à un moment donné, sur 100 projets, les 100 ne marcheront pas. Donc forcément, il y a ce problème-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de réticence. Il faut un projet solide, un background solide, il faut des choses qui sont quand même plus solides pour ça, pour pouvoir se faire lever des fonds tout simplement en fait. Ok, donc si je comprends bien et que je reprends tout ce qu'on a dit, c'est pas obligatoire de lever des fonds, mais ça peut être utile pour accélérer sa croissance. Yes. Voilà, je pense que c'est ça en fait finalement. Si je le dis simplement. Soit un secteur particulier, soit accélérer sa croissance, ou soit parce qu'on veut scale un petit coup de boost, un petit coup de fouet, et voilà. Hop là, juste une petite pause dans la vidéo parce que j'ai carrément oublié de vous donner 2 exemples concrets de SaaS comme Mailchimp et Basecamp qui ont réussi sans lever de fonds au départ. Donc, tout est possible. On reprend. Super, merci. Mais du coup, moi j'ai une question à poser aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut absolument lever des fonds pour lancer un SaaS ou vous pencheriez plus pour le bootstrapping ? Abonnez-vous et en attendant votre réponse dans les commentaires. À très vite.